Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez salués depuis vos positions respectives. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Ça fait la une de l'actualité internationale. La Hongrie s'est décidée. C'est enfin terminé. Et c'est même la méthode d'annonce, le mode d'annonce du retrait de la Hongrie de la Cour pénale internationale qui choque le monde, qui surprend le monde. La Hongrie a annoncé ce 3 avril 2025 qu'elle se retirerait des statuts de Rome. Les statuts de Rome qui sont le texte fondateur de la Cour pénale internationale. Alors, la Hongrie fait cette annonce lors de la visite officielle de Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, à Budapest, en Hongrie. Il faut rappeler déjà que depuis le mois de novembre 2024, une invitation officielle a été lancée à Benjamin Netanyahou par la Hongrie, parce que Benjamin Netanyahou, et à l'époque, le mandat d'arrêt international venait nouvellement d'être lancé contre lui par les juges de la Cour pénale internationale. À l'époque, automatiquement, nous avons vu des pays qui ont soutenu Israël, d'autres ont tenté d'enfoncer le clou pour dire que oui, Netanyahou devrait répondre de ses actes devant la Cour pénale internationale. La Hongrie, qui est membre de l'Union européenne, membre signatrice, membre signateur, j'allais dire, des statuts de Rome en 1999, la Hongrie se paye le loisir à l'époque, en novembre 2024, d'inviter solennellement Benjamin Netanyahou. Et puis à l'époque, le Premier ministre Viktor Orban a dit que lui n'a qu'à venir. Il ne va pas l'arrêter. Parce que lui, il en a marre des pratiques de la Cour pénale internationale. Pour Viktor Orban, Premier ministre hongrois, donc le chef de l'exécutif hongrois, il dit que la Cour pénale internationale est devenue trop politique. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous connaissez la procédure. Voilà, c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Et donc, il faut partager la vidéoconférence, comme d'habitude, mettez beaucoup de j'aime. Partagez au maximum. Nous parlons des institutions les plus importantes du monde aujourd'hui. Je ne sais pas si on va dire du monde occidental. Cette institution qui est sabotée par ses pères fondateurs aujourd'hui. Qu'est-ce que nous, Africains, nous devons faire? C'est de prendre l'exemple de ceux-là même qui ont fondé cette institution et qui aujourd'hui en ont marre de l'existence de l'institution. Partagez la vidéoconférence, mettez beaucoup de j'aime. Allons-y dans les profondeurs avec l'information officielle. Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, d'ailleurs, il faut dire que c'est en ce 3 avril 2025 que Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, quelqu'un contre lequel un mandat d'arrêt a été décerné par la Cour internationale, la Cour pénale internationale, c'est aujourd'hui qu'il a été reçu avec tous les honneurs du monde du côté de Budapest. Selon l'information officielle, c'est avec honneur militaire que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été reçu à Budapest, la capitale hongroise, par le Premier ministre Viktor Orban. Il est reçu par les honneurs militaires. Au lieu que ce soit ces militaires qui l'arrêtent, il est reçu par les honneurs militaires. Ça veut dire, c'est un message fort envoyé à la Cour pénale internationale. D'abord ça, avant même que Viktor Orban ne se prononce. Alors, il est là pour sa première visite en Europe depuis octobre 2023. Benjamin Netanyahou a accepté l'invitation de son homologue hongrois, une invitation lancée en novembre 2024, comme on le disait, après l'annonce du mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. La Hongrie, qui est pourtant membre, la Hongrie, il faut le rappeler, est membre de la Cour pénale internationale. La Hongrie a souvent fustigé la CPI ces dernières années. Viktor Orban, comme on le disait tantôt, est allé même jusqu'à qualifier l'instance de biaisée, notamment suite au mandat d'arrêt émis contre Vladimir Poutine. Donc quand la Cour pénale internationale avait émis un mandat contre Vladimir Poutine, Viktor Orban était sorti pour dire que cette cour est trop politique. Alors, Viktor Orban, c'est un pays européen, la Hongrie, mais qui n'est pas dans l'idéologie des Européens. C'est pourquoi Ursula von der Leyen, la Commission de l'Union européenne, avait proposé tout récemment un projet de résolution visant à retirer le statut, le droit de vote
à la Hongrie au sein de l'Union européenne. Parce qu'il ne se limite pas simplement à des déclarations pareilles et à des annonces de retrait des institutions, mais au niveau de l'Union européenne, la Hongrie est là comme étant la petite bête qui est là toujours pour souiller, c'est-à-dire pour mettre les bâtons dans les roues de l'institution. Tous les montants qui doivent être financés pour l'Ukraine, la Hongrie bloque. Et voici le pire qui vient d'être annoncé. La Hongrie veut se retirer illico dada du, comment on va dire ça, des statuts de Rome de la Cour pénale internationale. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Ce qu'il faut ajouter, c'est que nous avons en face de nous une situation très difficile. Alors, ce n'est donc pas une surprise de voir Benjamin Netanyahu poser ses valises en Hongrie sans crainte d'être arrêté, puisqu'il est très d'accord avec Orban et il connaît la philosophie de Orban. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la Hongrie souhaite se retirer des accords de Rome. C'est le plus surprenant. L'attitude de plus en plus extrême de la Hongrie vis-à-vis de la Cour pénale internationale. La Hongrie assure tout simplement vouloir quitter la Cour pénale internationale. Ils disent qu'eux, ils veulent quitter la Cour pénale internationale. Et donc, à ce jour, nous avons que 2 pays seulement qui ont claqué officiellement la porte de la Cour pénale internationale. On a le Burundi et on a les Philippines. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut ajouter, c'est que dans une conférence de presse, au moment où Viktor Orban était Premier ministre, en 1999, vous voyez, c'est très loin là-bas, en 1999, lors de la signature des accords de Rome, qui est l'acte fondateur de la CPI, voilà, Viktor Orban a participé à cette signature. Mais aujourd'hui, Viktor Orban qualifie la CPI d'être trop politique. Et là, Israël est très content. Israël a riposté. Israël a salué la décision. Oui, Israël salue la décision de quitter la CPI et estime que c'est une décision courageuse. Mais ça y va dans l'intérêt d'Israël, il faut le dire bien sûr. Donc pour l'Allemagne, la visite de Benjamin Netanyahu et sa non-arrestation marquent un jour noir pour le droit international. Alors, une déclaration va être faite par Annalena Baerbock, qui est la ministre allemande des Affaires étrangères, en marge d'une réunion à Bruxelles. Elle dit ceci. Elle dit: j'ai toujours dit clairement que personne en Europe n'était au-dessus des lois. Parce que les Hongrois sont en train de se penser être au-dessus des lois. Tout ce qu'ils pensent, ils mettent en œuvre. Alors, donc voici ce qui est en train de se passer. Le monsieur, il a refusé de l'arrêter. En plus du fait qu'il refuse de l'arrêter, c'est un jour noir vraiment pour le droit international. Mais il annonce aussi que son pays va se retirer des accords de Rome. Et donc, chers dames, chers messieurs, voici la une de l'actualité internationale que je vous demande de partager au maximum. De mon côté, je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.